Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, toujours au même endroit que la dernière fois parce que vous avez eu l'air de bien apprécier ce décor. J'ai sorti mon petit thé, donc si jamais vous avez envie de vous servir une petite tasse de thé, c'est le moment. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je vais pas vous donner un conseil, enfin des conseils hyper précis, mais je voudrais aborder un sujet avec vous que j'ai déjà abordé il y a genre 6 mois, quelque chose comme ça, dans une vidéo qui s'appelait les problèmes des conseils d'écriture. En gros, pour résumer rapidement la vidéo, je disais juste qu'il faut faire attention en fait aux conseils qu'on suit, que les conseils ce sont juste des conseils, qu'il faut les trier, qu'il y a peut-être des conseils qui vont pas nous convenir ou avec lesquels on va pas être d'accord ou qui vont pas fonctionner pour nous tout simplement. Et donc aujourd'hui on va parler des conseils d'écriture, mais de la théorie contre la pratique, donc versus la pratique, parce qu'il y a un écart en fait entre le savoir théorique et la pratique et savoir mettre en place et utiliser les conseils d'écriture. Et du coup, je voulais parler de ça avec vous aujourd'hui. Donc, un petit thé, un décor sympa, mes petites notes, et c'est parti. C'est une chose d'avoir un savoir théorique, de savoir des choses en matière d'écriture, par exemple d'avoir des connaissances sur la structure d'une histoire, de connaître les fameuses règles, par exemple le show don't tell, donc montrer plutôt que dire les choses, mais c'est tout autre chose de les exprimer, de les réaliser, de les pratiquer, de les mettre en place dans son écriture. Donc par exemple, voilà, vous pouvez très bien savoir qu'il faut plutôt montrer que dire, mais quand il va s'agir d'écrire, vous allez continuer à dire et ne pas savoir comment montrer les choses au lieu de les dire. Et pour moi, il y a une seule manière, mais vraiment, ça paraît évident, mais ça l'est peut-être pas pour tout le monde, de mettre en place ces théories et ces conseils d'écriture, c'est de pratiquer tout simplement. Si vous vous contentez de regarder des vidéos de conseils d'écriture ou de lire des blogs qui parlent de conseils d'écriture sur tout, et ben vous allez savoir plein de choses de façon théorique, mais alors en pratique, vous n'allez pas avancer en fait et vous n'allez pas évoluer plus que ça. Et puis il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir aussi, c'est que les conseils d'écriture, ça peut être totalement paralysant en fait. Pour vous donner un exemple personnel, quand j'ai commencé mon manuscrit Le Chronophage, d'ailleurs j'ai un podcast où je parle tous les jours de l'avancée de mon roman, donc si ça vous intéresse, ça sera en barre d'infos, et j'en parlais justement dans les premiers épisodes, je sais plus le combientième, parce qu'il y en a beaucoup quand même déjà, et où je disais en gros que quand je me suis mise à ma table de travail devant mon ordinateur pour écrire le premier jet du chronophage, je me suis retrouvée totalement paralysée. Parce que j'avais tous les conseils d'écriture en tête que je pouvais donner, les conseils d'écriture que j'avais lus, entendus. Et du coup, la moindre phrase, je me disais, il faut qu'elle soit parfaite, il ne faut pas qu'il y ait de verbe être ou avoir, il faut que ça soit du montrer, pas du dire. Il faut que les dialogues soient bien, il faut qu'il n'y ait pas d'adjectifs qui servent à rien, il faut que les verbes soient impactants. Bref, j'étais paralysée par les propres conseils que moi-même je pouvais donner sur internet. Et j'ai trouvé ça fou, et c'est pour ça que je veux vous en parler aujourd'hui, parce que peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans le même cas que moi, peut-être que vous allez commencer un manuscrit, que vous êtes en train d'écrire, que vous regardez des vidéos et que du coup vous dites mince, je fais tout de travers, et du coup que ça vous bloque totalement et que vous écrivez plus une ligne. Est-ce que c'est le but des conseils d'écriture? Bah je crois pas. Le but c'est de vous aider, le but c'est que ça soit des guides, c'est que ça soit des béquilles peut-être, ou des raccourcis pour vous aider à arriver plus vite au résultat que vous voulez. Du coup, voilà, qu'est-ce qui m'a aidé à sortir de ce blocage là? La première chose, c'est de tout mettre de côté, de me dire ok, je vais écrire comme ça vient, je vais juste renouer avec le plaisir d'écrire, renouer avec la sensation d'écriture, ne pas me soucier de la forme et de savoir si ça applique toutes les règles que je connais et toutes les règles que je transmets. Donc juste écrivez comme ça vous vient, avec des verbes être, avec les auxiliaires être et avoir, avec des adverbes, avec des adjectifs, enfin bref, écrivez juste comme ça vient quoi, parce que c'est hyper important d'avoir déjà une matière sur laquelle travailler, sinon ça sert à rien en fait. Le deuxième conseil, ça va être aussi de vous concentrer, en fait, si vous voulez travailler sur un truc plutôt qu'un autre, de vous concentrer sur cette chose-là. De ne pas essayer d'avoir tout bon d'un coup. Par exemple, ne pas essayer de maîtriser les descriptions, maîtriser les dialogues, maîtriser la construction des personnages et l'intrigue et tout ça en même temps, parce que c'est impossible en fait. On ne peut pas penser à tout en même temps quand on est en train d'écrire. C'est clairement pas possible. Y a Ethan de la chaîne YouTube L'Auto-édition expliquée. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos, n'hésitez pas à vous abonner, il a des super conseils. La dernière vidéo qu'il a faite au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est sur la réécriture. Et donc je sais que plusieurs personnes m'avaient demandé une vidéo sur la réécriture, donc si ça vous intéresse, ça sera en barre d'infos. Et où il disait en fait que pendant 1 an, je crois, il s'est entraîné à écrire en utilisant des nouvelles, en écrivant des nouvelles, et donc pour 1 ou 2 nouvelles, enfin plusieurs nouvelles, je ne sais pas exactement combien, tu me diras, et Tan si tu passes par là, il s'est concentré sur des points précis, donc notamment par exemple
nouvelle avec seulement des dialogues. Donc toute une nouvelle, que des dialogues, et ça lui a permis en fait de travailler ces dialogues. Donc si jamais vous avez envie de travailler un point précis, concentrez-vous sur ce point-là. Si c'est les dialogues, vous vous dites ok, le reste j'écris comme ça vient, mais les dialogues je fais hyper attention, j'essaie de creuser ça, j'essaie de voir comment je peux améliorer et voir comment je peux mettre en pratique les conseils que j'ai entendus sur le sujet. Donc si la première étape, donc je résume, si la première étape c'est d'écrire comme ça vient, de ne pas se braquer, la deuxième étape si vous voulez vraiment vous améliorer c'est d'écrire en conscience, avec un objectif précis en tête, les descriptions, les dialogues, les personnages, l'intrigue, bref. Parce que si vous vous contentez juste d'écrire, peut-être que vous vous améliorerez jamais en fait, ça vient pas de façon innée, il faut quand même poser une conscience sur les choses. Si par exemple vous êtes en train de faire un truc, mais que votre esprit est totalement sur autre chose, forcément vous n'allez pas être le plus présent possible à ce moment-là et ça ne va pas être accompli de la meilleure manière. Donc c'est pareil en écriture, il faut être concentré sur ce que vous êtes en train de faire et écrire en conscience en fait. Ah oui, un autre point, ça peut être la lecture. Alors pour moi, la lecture c'est vraiment hyper important quand on est auteur. Et j'avais fait une vidéo aussi il y a longtemps sur le sujet, sur le fait de lire comme un auteur et comment utiliser ce qu'on trouve bien dans un livre, dans sa propre écriture. Mais là, il va juste s'agir effectivement de lire et d'absorber ce que vous lisez, de voir comment l'auteur fait et de vous imprégner en fait des livres que vous aimez bien. Par exemple, avant une session d'écriture, si vous écrivez plutôt dans le genre de tel auteur, vous pouvez tout à fait lire un paragraphe, une page, un chapitre de tel livre pour vous mettre dans l'ambiance en fait de son écriture que vous aimez, pour vous imprégner de ce que vous aimez chez lui et pour écrire. Je vous dis pas de plagier, évidemment pas, mais juste vous imprégner en fait. Et bon, c'est pas le but de se comparer et de vous dire ok, ce que j'écris c'est trop nul par rapport à ce que lui il fait. Le but c'est vraiment de vous mettre dans une dynamique d'écriture où vous vous sentez à l'aise. Voilà, donc 1, pratiquer, 2, pratiquer en conscience, 3, lisez et essayez de retirer des choses de ce que vous lisez. Je profite de cette vidéo pour vous dire aussi que j'ai ouvert mon Patreon et qu'il y aura un atelier d'écriture samedi. Donc samedi 18 avril de 14h30 à 16h30 heure métropole, 16h30, 18h30 heure Réunion, où justement on va pratiquer les descriptions, comment écrire des descriptions plus impactantes, comment faire pour ne pas utiliser que la vue, et aussi comment intégrer les descriptions à nos scènes. Voilà, donc il y aura des exercices. Donc là, le but, c'est vraiment de se concentrer sur la pratique, d'écrire et de s'améliorer sur un point précis qui est la description. Donc si ça vous intéresse, toutes les informations seront dans la barre d'infos. Et si jamais vous êtes intéressé mais que vous ne voulez pas juste participer à l'atelier d'écriture en direct, dimanche, il y aura aussi sur le Patreon la fiche descriptive avec les différents ateliers, enfin les différents exercices. Donc si vous voulez juste vous entraîner comme ça chez vous de votre côté, il n'y a pas de souci, vous pourrez aussi le faire. Donc je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Et voilà, si jamais ça vous intéresse de pratiquer plus précisément les descriptions, ça se passe samedi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Merci, on est déjà plus de 1500, donc c'est vraiment trop cool. Merci d'être là. Je suis contente que mes vidéos vous apportent de la valeur et que ça vous aide à avancer, à vous améliorer. J'espère qu'elles ne sont pas paralysantes. Déculpabilisez-vous, décomplexez. Personne n'apprend à écrire parfaitement en une journée, personne n'apprend à écrire parfaitement tout court. On a tous toujours plein de choses à apprendre. Même Stephen King, il dit qu'il est encore un débutant. Donc, déstressez, écrivez, faites-vous plaisir. Et voilà, essayez d'avancer un pas après l'autre, tout simplement. Ok, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils d'écriture. En attendant, écrivez bien et prenez soin de vous.